Euradio, la question du jour. Bonjour Tom, aujourd'hui je vous pose la question, ou plutôt les questions. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouveau gouvernement aux Pays-Bas, ou comment la vie politique néerlandaise fait face à une impasse? Bonjour Marie. Fin mars, dans la première revue de presse européenne diffusée sur cette antenne, je vous faisais part des résultats des élections législatives aux Pays-Bas. Le parti de Mark Rutte, Premier ministre de droite libérale depuis 11 ans, arrivait largement en tête. Mark Rutte se voyait déjà à la tête de son 4e gouvernement. Pourtant, plus de 12 semaines de pourparlers plus tard, les négociations sont dans l'impasse. Aucune coalition n'a réussi à émerger. Expliquez-nous, aux Pays-Bas il existe bien 2 chambres. En effet, depuis l'adoption de la Constitution de 1815, le pays compte 2 chambres. La première chambre, Eerste Kamer, est la Chambre haute ou le Sénat, et la seconde chambre, Tweede Kamer, est élue tous les 4 ans au scrutin proportionnel au suffrage universel. Elle compte 150 membres. La seconde chambre est la plus importante du point de vue politique, et dans les faits, le parti avec le plus de sièges est quasiment toujours obligé de former un gouvernement avec d'autres partis. Les partis politiques aux Pays-Bas sont nombreux, leur multitude étant favorisée par le mode de scrutin d'élection de la seconde chambre. Les négociations après élection sont normales dans la vie politique néerlandaise, mais pas de cette durée, c'est bien ça. Oui, en effet, Marie, pendant toutes ces négociations menées depuis mars, le contenu d'une nouvelle politique n'a même pas encore été discuté. Les 2 grands vainqueurs des élections, le VVD, donc le parti de Mark Rutte, et D66, les sociaux-libéraux, ont respectivement obtenu 34 et 24 sièges sur 150, et formeront le noyau d'une nouvelle coalition. Pour obtenir une majorité, 76 sièges, les 2 partis devront encore trouver au moins 18 élus supplémentaires. Et ce n'est possible qu'avec au moins 2 autres partis. Or, le paysage politique néerlandais s'est grandement complexifié. Et en plus de ça, une menace pèse au-dessus de leur tête. Et oui, le CDA, le Parti chrétien-démocrate, menace de faire scission avec le VVD après que Peter Omtzigt, député important, a démissionné de son parti la semaine dernière en emportant son siège avec lui. À gauche, GroenLinks, les Verts, ont obtenu 8 sièges, tandis que le PvdA, les travaillistes, ont obtenu 9 sièges, et ils ne veulent rejoindre un nouveau gouvernement qu'en tant que duo, ce que Mark Rutte et Wop Hoekstra, c'est le leader du CDA, ne souhaitent pas, et ils ne veulent que coopérer qu'avec un des 2 partis. Tandis que D66 refuse de négocier avec le Christus Uni, les chrétiens orthodoxes. Le paysage politique néerlandais s'est donc complexifié grandement après cette élection, rendant l'élaboration d'une coalition très difficile. Mariette Hammer, présidente du Conseil économique et social, a suggéré que Mark Rutte, donc le leader du VVD, et Sigrid Kaag, la leader du D66, rédigent ensemble un premier pas vers un accord de coalition, puis d'autres partis pourraient ensuite se joindre au projet. Elle et Mark Rutte auront donc 2 à 3 semaines pour remplir cette mission, et après cela, Mariette Hammer souhaite une pause estivale d'environ 3 semaines. Mais alors à quand une nouvelle coalition? Selon les analyses politiques, la formation d'une nouvelle coalition semble peu probable avant l'automne. Le record aux Pays-Bas est de 225 jours pour la formation d'un gouvernement, et il pourrait être battu à la fin du mois d'octobre. D'ici là, l'ancien gouvernement traite les affaires courantes sans prendre de décision majeure. Ce qui est sûr, c'est que le feuilleton autour de la formation de la coalition semble loin d'être terminé. Merci beaucoup Tom pour cet éclairage.